Bonjour à toi, tu vas comment? Ça va bien, merci, et toi? Mais toujours, toujours. Enfin, quoique, hein, j'ai passé une fin de week-end et surtout un début de semaine à agoniser comme un vieux en fin de vie, pour tout te dire. Hein, courbatures, frissons, plus d'appétit, fatigue et vomissements. La lumière n'était pas très loin, mais j'ai trouvé le courage de saisir mon smartphone comme ça, comme un geste désespéré à l'humanité pour refaire corps avec elle, en m'informant de son état. Tu vois, son état qui était extérieur à mon lit de mort, hein, tu auras compris. J'ai donc lu ceci dans l'actualité. Dans une forêt de l'Ouest français, des militants d'extrême droite, soutiens actifs d'Éric Zemmour, s'entraînent à tirer sur des caricatures de noirs, de musulmans et des juifs. Finalement, mourir à 34 ans, ça passe. Je trouve que tu es encore un peu jeune quand même. Puis il y a des bonnes nouvelles aussi, tiens, par exemple la COP 26 en ce moment. Oh oui, la COP 26e du nom, comme autant de réunions de la dernière chance avant l'extinction du vivant sur Terre par une espèce de singe nu, con comme une pelle. Hein, c'est nous, tu vois, un peu le délire. Un quart de siècle que chaque année on s'en approche, un quart de siècle qu'à chaque fois c'est une déception. Bon. Commençons quand même par admettre que notre hypocrisie, d'ailleurs à nous tous, d'être déçus par ceux qui ont toujours annoncé la couleur en parlant sans cesse de croissance, de relance, de production, de développement durable. Excusez-moi, j'ai vomi dans ma bouche. Hein. La COP 26, un défilé de faux culs dans 400 jets privés et autant de SUV blindés pour nous faire la leçon. La leçon en termes de consommation, polluante certes, qu'il faudrait réduire pour sauver l'humanité. Ah, ce serait tordant si ce n'était pas aussi dramatique. Alors, on a Boris Johnson, le Premier ministre anglais, qui nous rappelle à juste titre que le monde est à minuit moins une, c'est joli, hein, joliment dit, en termes de changement climatique. Mais Boris a choisi et a préféré l'avion au train pour relier Londres à Glasgow. Cohérent avec la réforme, avec sa réforme, celui de son gouvernement, et qui a fait baisser les taxes sur les vols intérieurs de son pays. Moins cohérent avec son discours éco-conscient. Idem pour Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui est aussi à Glasgow, a rappelé que pour les dirigeants du monde, je cite, écrire l'histoire, qu'elle dit en fait, en limitant le réchauffement climatique à 1,5 degré, rappelant que l'Europe ne ménagera aucun effort. Apparemment, elle non plus, mais dans un autre concours, celui du foutage de gueule. Le 2 novembre dernier sont publiées des révélations par le Télégraphe, notamment sur le fait que Ursula a choisi elle aussi les jets privés et les avions, mais cette fois pour parcourir 50 km. Bravo, c'est un record, je pense. Hein. Et puis, que dire d'Emmanuel Macron, notre Jupiter à nous, qui, comme à chaque fois, est venu faire la leçon au monde entier, la leçon sans sourcil, alors qu'il est même lui-même le chef d'un État condamné pour je crois que c'est la seconde fois, pour inaction climatique. La France, elle-même, ne respectant pas les accords de Paris signés en 2015. Oui, c'est vrai, mais après, il y a quand même Jeff Bezos qui a promis 2 milliards pour sauver le climat, non ? Et Elon Musk aussi, tu oublies, qui, lui, en a promis 6 pour éradiquer la faim dans le monde. Non, mais c'est vrai, il nous manquait la charité, ce bon goût qu'on pensait avoir été abandonné au 19e siècle. Hein. Donc, reprenons. Jeff Bezos, patron d'Amazon, hein, je le rappelle, hein, qui ne pousse pas du tout à la surconsommation, veut nous sauver du dérèglement climatique. C'est un peu comme si M. Burns se préoccupait du bien-être de ses salariés, ceux qui travaillent dans sa centrale nucléaire à Springfield. Hein, il y a comme une anguille sous roche. Et puis, quand ta fortune se compte en centaines de milliards, promettre d'en donner 2 ou même 6, ça garantit juste un effet de com incroyable qui profitera à ton image de businessman tout en étant toujours moins cher que payer tes impôts, évidemment. Hein. Et puis, ça reste qu'une promesse. Excellent. Regarde. C'est un apport de protéines pour les animaux de ferme, un isolant parfait pour les H&M, un puissant explosif et une super graisse pour les moteurs. Et mieux que tout, il y a 100% d'animaux recyclés dans cette bouillie. Vous n'avez pas changé du tout. Vous êtes toujours aussi mauvais et quand vous essayez de faire le bien, vous faites encore plus de mal. Excellent, je me marre à chaque fois. J'adore ce passage. En tout cas, c'était une excellente transition pour moi pour parler du FMI, du Fonds monétaire international. Mais c'est quoi le rapport en fait entre l'écologie et le FMI? Parce que ça semble antinomique, non? Eh bien, détrompe-toi, le FMI, ce n'est pas que des financiers le couteau entre les dents, non, ce sont aussi des petits cœurs tout mous d'amour devant les animaux tout mignons. Hein, oui, l'économiste Gaël Giraud nous apprend que le FMI, là, il y a quelques jours, entre 2 organisations de crise, affamant des peuples entiers, bien évidemment, appelle à sauver les baleines. Oui, non pas parce qu'elles sont belles et qu'il est cruel de les tuer pour quelconque commerce ou les étouffer avec notre plastique. Non, parce que, je cite le FMI, lorsqu'il s'agit de sauver la planète, une baleine vaut des milliers d'arbres.
et donc capture beaucoup de CO2. L'humanité, quand même, est arrivée à un point, à un stade, où elle se pose là, devant le monde qu'elle détruit pour une partie de Monopoly qui ne cesse de tourner en rond, et pour finir par se dire qu'il serait peut-être rentable de laisser vivre une espèce d'animal qui possède un cœur de 600 kilos. C'est génial, on a du pouvoir de ouf. Du coup, on se pose cette question. Si une baleine vaut 1000 arbres, combien de pistes cyclables vaut une Christine Lagarde? Ça n'a aucun sens. Exactement, oui, ça n'a aucun sens, comme tout ce brouhaha, comme toute cette gesticulation de COP en G20, en G7 et autres réunions interstellaires pour trouver le nouveau pansement à coller sur une jambe gangrénée, gangrénée par un système économique, celui qui s'appelle capitalisme, le capitalisme morbide. 100 multinationales, je le rappelle, 100 petites entreprises sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Voilà les responsables concrets. N'attendons donc pas des grands patrons et des dirigeants libéraux qu'ils résolvent un problème qu'ils ont eux-mêmes créé et qui leur ont permis d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire puissants. Arrêtons de demander au gouvernement d'agir, pensant que cette fois, puisque la situation est plus grave encore, ils s'en soucieront. Non, c'est un leurre. Non, notre gouvernement s'en fout royalement de ces intérêts-là. Il n'a des intérêts que pour les siens, c'est-à-dire ceux de la classe bourgeoise qui est au pouvoir, et quelques autres groupes sociaux bien organisés comme les flics et les chasseurs. Et l'argument de la dette, alors, dans tout ça? Je crois qu'il faut arrêter aussi avec ça, qu'il s'agit de croire qu'il n'y a pas d'argent, que c'est la crise continuellement. Non, alors que c'est un système. Et que nous sommes aussi la 5e puissance économique mondiale. Et que l'État, comme on l'a dit dans la tétralogie, a su trouver des tas de milliards pour sauver le système capitaliste pendant la crise, mais n'a pas bougé d'un iota pour sauver l'hôpital public, l'éducation nationale ou les personnes en situation de pauvreté extrême. Et comme il y a autant d'argent, il y a aussi autant d'espoir. Aucune avancée sociale majeure n'a été demandée ou même suppliée. Elles ont toutes été arrachées, soit dans une situation politique profitable, soit directement réalisées en prenant le pouvoir. Regardez, par exemple, les chasseurs, les agriculteurs de la FNSEA, bien évidemment, ou encore les flics de chez Alliance ou SGP obtiennent à chaque fois, ou pratiquement, ce qu'ils désirent. Et tout ça, ils ont un point commun. Attends, je vais relire ta relance. Ils sont armés? Oui, mais pas que. C'est surtout qu'ils sont férocement unis dans les organisations politiques, syndicales, élisent des représentants qui défendent leurs intérêts à eux et jouissent même de services de lobbying agressifs auprès des décideurs politiques, et ce depuis des années, des décennies. Les chasseurs sont à peine 1 million en France. Et leurs demandes sont écoutées, très souvent accordées. Les Gilets jaunes ont été soutenus par 70% et même plus des Français pendant des mois, dont à peu près 50 millions de personnes, mais ont été éborgnés, écrasés, méprisés. 50 fois plus nombreux à réclamer des mesures concrètes et radicales de justice sociale, de justice climatique et fiscale, que les chasseurs le droit de flinguer tout ce qui bouge. Mais 50 fois plus nombreux aussi, peut-être, à rechigner, bouder, ressasser les mêmes idées reçues émises par ceux qui en profitent. Oh là là, c'est toujours les mêmes. Oh là là, à quoi bon? Puis j'ai piscine, finalement. Ah bah oui, ceux qui sont au pouvoir se réjouissent à chaque fois qu'on se mélange un peu les pinceaux pour ne pas se mêler de politique. C'est un peu le diviser pour mieux régner, quoi. Ouais, c'est toujours la même chanson, quoi. En tout cas, la démocratie, ce n'est pas 5 minutes tous les 5 ans. C'est sérieux, c'est quotidien, et bien, je pourrais même dire exaltant, car ça change la vie. Et la vie, sans arbres, sans océans, sans baleines, sans écosystème, il n'y en a pas. Donc soit on continue comme ça, et sans surprise, on se prendra le mur du fascisme et du dérèglement climatique en pleine face, et avec un peu de chance, les deux en même temps, soit on se décide de bouger et de faire autrement, d'écrire l'histoire, comme dirait Ursula, mais sans Ursula, sans Manu, sans Bezos, mais avec toutes celles et ceux qui défendent l'intérêt général. C'est possible, c'est même fort désirable, et on peut le faire parce que, bordel, c'est enthousiasmant, quoi. Et en attendant, bonne journée quand même.